L'usage immédiat du parc. Le parc soit une diffusion de l'espace vert, comment on peut à un moment arriver à structurer tous ces espaces verts, à les relier pour arriver à trouver quelque chose de cohérent. Aussi sur les casernes, l'intégration d'éléments comme pourquoi pas le cirque, un cirque. Donc entre autres le cirque, on est en discussion avec le cirque Balthazar, qui en fait qui est plus qu'un cirque, puisque en fait c'est une école de cirque. C'est pas le cirque traditionnel, c'est le cirque moderne. Tout le plateau qui contient les tennis, les bords, la place d'armes, ainsi de suite, on pourrait, pareil, la requalifier assez rapidement en terrain nécessaire pour les associations. Nous avons donc proposé de transformer ce vide en grand parc urbain du XXIe siècle dans la continuité de l'histoire des jardins de Montpellier. Nous, au lieu de faire un projet qui pourrait être partout, on aimerait juste faire un projet qui ne puisse pas exister ailleurs. Un projet qui ne peut se faire qu'à Montpellier, là, sur ce site. On peut se dire aussi que ce parc, en transformation permanente, est susceptible de créer des événements. On pourrait imaginer une organisation appartenant à l'histoire médicinale spécifique de Montpellier pour le nourrir et le faire grandir. Le processus de genèse de ce parc, c'est le Festival de la médecine, dont un des thèmes serait sur les plantes médicinales. L'idée d'avoir des bâtiments aggrégateurs qu'on appelle les émergences, qui vont inclure ajouter des signaux au parc et à la nouvelle urbaine. Et le projet urbain, en fait, est à la fois, souhaite mêler à la fois la mixité des fonctions et le développement durable, et ces deux fonctions et ces deux principes s'inscrivent de manière différente entre le nord et le sud. Une logique transitoire n'est pas du tout contradictoire avec une logique de grand projet. C'est juste une manière de prendre le temps de mener un grand projet. Et nous, notre manière de travailler, ce n'est pas le projet à terme, mais c'est le processus pour arriver à construire un projet à terme tout en occupant et en faisant en sorte que le site ne soit pas dégradé. Entre le montage d'un programme ambitieux autour de la notion de la cité Hippocrate, l'urbanisation de ce secteur-là, il y aura forcément 10 ans. Un site internet qui fonctionnerait en fait comme une fenêtre ouverte sur ce qui se passe à l'EAI. Donc là, on a proposé quelques petites simulations d'entrée dans ce site internet, avec l'idée à chaque fois d'un projet artistique peut-être un peu phare qui permettrait de jeter un éclairage nouveau sur un lieu mis à disposition des habitants. L'objectif aujourd'hui serait qu'on pourrait, on peut récupérer en gros 50% des eaux domestiques. Le deuxième axe de recherche concerne l'habitat coopératif, avec des propositions pouvant servir de support aux futures consultations sur ce site, et pourquoi pas au-delà de l'emprise foncière qui nous occupe aujourd'hui. Et l'idée, c'était de réutiliser le tramway pour ne pas en faire simplement une plateforme de transport dédiée aux citoyens, mais aussi une plateforme dédiée à l'industrie. Une micro-Silicon Valley de la médecine, où des gens inventent, innovent. On n'est pas sur un site de production. Quand on parle d'industrie, c'est de la micro-industrie. Il y a forcément des besoins, et ce ne sont pas des besoins productivistes. On a un support, bien sûr, c'est un projet, mais ce qui est intéressant, je pense, sur un concours à aider, c'est d'essayer de penser la ville autrement aussi.